Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'énorme scandale autour de Wesley, le patron de l'agence WeEvents. Tout est parti d'une grosse embrouille entre Magali et Wesley, les patrons des deux agences concurrentes des candidats de télé-réalité. Magali accusait Wesley de manigancer avec le blogueur Aquababe afin de récupérer quelques-uns des influenceurs présents chez Shona Evans. D'ailleurs, hier, Wesley a fini par reconnaître une partie des faits et s'est excusé. Mais quelques heures plus tard, Marc Blatta a décidé de se mêler à cette histoire et balance un gros dossier sur Wesley. Il affirme que celui-ci l'aurait payé 45 000 € pour ne plus parler de jazz. La candidate de télé-réalité serait aussi, selon Marc, liée à tout ça car elle aurait demandé à Wesley de faire un contrat à Marc pour qu'il arrête. Ces propos ont beaucoup choqué les internautes et Marc a rapidement supprimé sa story. Selon Dylan, qui était avec lui hier, Marc aurait subi de grosses pressions et aurait dû tout enlever. Pour l'instant, Wesley n'a pas réagi à ces accusations, qui n'ont d'ailleurs pas encore été prouvées, je le précise car c'est important. Bien entendu, s'il donne sa version des faits, nous la partagerons sur notre chaîne. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Alors, je t'avais dit que cette story, elle arriverait. Je t'avais dit, tu m'avais pas écouté. Je t'ai dit, arrête de faire des choses contre moi, arrête d'essayer de me piquer et surtout, arrête de jouer double jeu. Mais t'as pas voulu m'écouter, t'as préféré écouter d'autres personnes. Aujourd'hui, ça va être l'heure du grand croussi. Les gens, ils sont pas prêts. Ce que je vais dire, vous allez péter votre tête. Et là, aujourd'hui, ça va être sans filtre. Je risque ma peau. Il n'y a pas de problème. Vous voulez me fumer, vous voulez me faire des trucs. Wallah, Dieu est grand, vous allez voir. Cette story, enregistrez-la. Toutes les personnes de YouTube, tout ça, enregistrez-la, postez-la partout sur Instagram, taguez tout le monde, etc. Parce que moi, ça y est, c'est le grand. T'as capté, ennemi public numéro 1. Mais ne pensez pas que je vais m'arrêter à cette story. Hein. Là, cette story, c'est que le début d'une grande histoire. On va reprendre une saison, la rentrée arrive. Les programmes à la télé, c'est nul. Là, on va vous donner de quoi manger pendant beaucoup de soirs, là. Bon, cet après-midi, j'ai posté un extrait vidéo. D'accord, patron d'agence qui tape dans la caisse, qui fait des malversations, fausse facture. J'ai les preuves. J'ai reçu 45 000 € pour pas parler de jazz. C'est français, chérie, là, ce que je viens de dire, non? C'est français, là, je sais pas. Est-ce que j'ai bégayé, j'ai dit un truc bizarre? Non, parce que je sais pas, il faut m'arrêter si je dois refaire des snaps bizarres. J'ai parlé français ou pas? Je vous explique un truc, la famille. Vous êtes loin d'imaginer toutes les machinations qu'il y a derrière. Toutes les pressions que j'ai pu subir. Il y a des gens qui ont voulu me fumer, vraiment, qui ont voulu me faire. Parce que je gênais certains intérêts de certaines personnes, etc. C'était très très dur. À un certain moment, ça fait maintenant des années. Et malgré elle, Jazz avait donné le go. Tu as vu, les donneurs de go, elle m'avait donné, bref, truc, machin. Je l'ai rencontré, je suis parti voir Jazz. Je lui ai dit, hey, Maros, là, par contre, t'as fait une dinguerie, machin. En vrai de vrai, je l'excuse à moitié. Ça veut dire que Jazz, elle savait très bien qu'il fallait pas donner l'adresse de chez moi, ce qui est normal. Tu donnes pas l'adresse des gens, frérot. Maintenant, même si ici il se passe rien, c'est pas le problème. C'est qu'en fait, les gens qui lui ont demandé, ils voulaient me faire. Voilà, les gens qui lui ont demandé l'adresse, ils voulaient me faire. Mais alhamdoulilah, Allah est grand. Ces gens-là, ils sont tombés sur beaucoup pire que eux. Et vas-y, tranquille, on a réglé l'histoire. Maintenant, l'histoire, elle est pas là. C'est que quand elle a fait ça, moi, je suis parti la voir. Je lui ai dit, écoute, t'as vu, il y a un préjudice. Il y a eu un préjudice, machin. Et vous tous derrière, je sais qui veut me faire
du mal, qui veut pas me faire du mal. Toi, même si dans ta nia, t'as pas cru qu'ils allaient me faire une dinguerie, t'as fait quand même, fallait pas. T'as capté? Laurent, de bonne foi de fou, il a dit, j'étais pas au courant, vas-y, t'as fait une dinguerie, vas-y, c'est pas grave, c'est fini, on n'en parle plus. Elle a appelé Wesley. D'accord? Elle a appelé Wesley, mise à l'amende, parce que c'est elle qui dirige. Eh, t'as vu Marc Blatta, là? T'as vu le Marc Blatta? Tu vas l'IEP. Tu vas le payer. Et vous pouvez m'attaquer pour diffamation, tout ce que vous voulez, j'ai les preuves. Tu vas dire que tu m'as pas payé pour pas parler d'elle. Parce que moi, j'ai les statements sur mon compte. Tu veux venir ici porter plainte contre moi? J'ai des tweets où tu veux tuer des musulmans, tu veux quoi? Je t'ai dit, ce jour-là, il est inévitable et c'est maintenant, vendredi. Comprendra qui pourra. Maintenant, il m'envoie mes sous. Soit dit en passant, j'ai fait 0 poste. Donc, détournement de fonds. Détournement de fonds. Ça s'appelle comment? T'as une société, tu me payes moi, je fais 0 pub. Pourtant, t'as une société de pub. C'est quoi? Tu m'as payé pourquoi? Pourquoi tu m'as payé? Pourquoi tu m'as payé? Parce qu'aujourd'hui, tu t'es fait prendre la main dans le sac avec un autre blogueur. Parce que t'es bête. Parce que t'es bête. Et ça, je te l'avais dit déjà depuis longtemps, déjà, mon pote. Depuis longtemps. Mais t'as essayé de m'amadouer parce que t'es un serpent. T'aimes bien parler avec des gens. Nanana, vas-y, t'as vu? Mais la roue tourne. La roue tourne. Et aujourd'hui, je vais tout dire. Mais ça va être à petit feu. Aujourd'hui, une partie. Demain, une autre partie. Après-demain. Comme ça, les gens, t'as vu, t'as capté. Tout ça, tranquille. Inch'Allah, vous partagez mon snap. Vous me donnez de la force. Parce que là, ce que je fais, personne sur Snap l'a fait, je vous le dis. Et tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant. Tous les influenceurs que vous voyez sont tous au courant, frère. Des manipulations derrière, qu'il y a des trucs, des machins, des bâtons dans les roues qu'on veut te mettre, des grandes mises à l'amende. On t'envoie des équipes, tout ça, ça paye des gros sous, etc. Bref, ça, c'est encore d'autres sujets. Donc, très exactement, j'ai perçu de l'argent pour faire soi-disant des pubs chez WeEvent. J'ai perçu de l'argent tous les mois, pendant 3 mois, pour faire des pubs soi-disant chez WeEvent, pubs que je n'ai pas faites. Voilà, j'ai dû faire 1 ou 2 posts. Voilà, j'ai fait 1 ou 2 pubs très propres. Il n'y a pas de problème. Et voilà, affaire terminée. Moi, quand il a fait cette dinguerie, dans ma tête, je me suis dit, il n'est pas assez fou quand même pour faire ça. Il n'est pas assez fou pour me payer, pour pas parler. Quand même, il faut être fou. Parce que moi, à la base, il m'a pas dit ça comme ça. Mais c'est qu'après que j'ai compris. Parce que moi, à la base, quand elle l'a appelé Jazz, elle lui a dit, hey, t'as vu, là, t'es obligé. Là, t'es obligé de lui faire son contrat, ma gueule. Parce que là, t'as vu, il y a des gros problèmes là, ici. Fais-lui son contrat parce que là, il y a ça, il y a ci, il y a ça, tu lui dois. Entre guillemets. C'est une bonne dette. Donc, lui, il l'a fait. Il l'a fait sous menace de sa plus grosse influenceuse. Mais c'était pour travailler. Je sais pas si tu captes. C'était genre en mode, hey, fais le travail, t'es obligé. Voilà, c'était ça. Moi, je vais pour travailler, content, tu vois, je suis content. Je dis, je vais travailler, j'ai mon petit contrat, tout ça, je suis bien, 15 000 € par mois. Ça passe, c'est bien, t'as vu, on est là, on est bien, on crache pas dans la soupe, c'est très très bien. T'as vu, alhamdoulilah, on prend de l'argent. Pas à faire n'importe quoi, j'ai choisi mes placements, etc. Après, je vois, je poste pas. Frérot, envoie-moi des placements, non? Non, frérot, tu sais, là, c'est pas le moment, laisse tomber. Ce que je savais pas, c'est qu'il voulait pas que je poste. Il voulait pas que les gens voient que moi, je travaille avec lui. Il était très malin. Moi, j'étais naïf. À l'époque, je vous parle de ça il y a 2 ans et demi, frérot. Je venais de commencer les réseaux. C'était vite fait, je faisais trop de bruit, je dérangeais trop de gens, ça partait un peu en sucette. Il s'est dit quoi? Lui, laisse tomber, je peux pas m'associer à lui, c'est trop chaud. C'est trop chaud. Tout ça pour vous dire, concrètement, si vous n'avez pas encore compris, ce mec-là tape dans la caisse. Ou en tout cas, il y a une histoire bizarre dans les comptes. Parce que moi, j'ai les dates. Donc si son patron voit ce snap, je peux vous donner les dates, hein, patron. Il n'y a pas de problème, je vous donne les dates. Vous regardez l'argent qui est sorti de votre caisse. Pourquoi vous m'avez payé? Voilà, vous regardez, vous allez voir dans votre caisse. Pourquoi il a perçu de l'argent? Il devait faire des pubs. Ouais, moi, je veux faire mes pubs. Vas-y, allez, donnez-moi des pubs. Moi, il n'y a pas de problème. Mais c'est vous qui m'avez dit non, j'ai les preuves écrites. Vous voulez parler avec moi? Moi, j'ai toutes les preuves, moi. Pourquoi vous faites les... mise en demeure, machin, nanana. Mise en demeure, tu peux la faire avec les gens qui diffament sur toi, ou qui t'attaquent, ou qui t'insultent. Je ne suis absolument pas insultant envers toi, je dis que la vérité. Mais je ne parle pas de contrat là, je te parle quand Jazz elle t'a appelé et qu'elle avait donné mon adresse parce qu'elle voulait que je me fasse fumer par des gens et qu'elle t'a appelé en panique et qu'elle t'a dit Wesley, fais un contrat à Marc. Elle t'a dit s'il te plaît, fais un contrat. Attends, écoute-moi. Encore une fois, je ne payerai plus pour Jazz et je ne payerai plus pour toute personne. J'ai été dans un moment de ma vie il y a 7 mois horrible. Maintenant, je te dis que c'est mon ami. Si tu veux plus être mon ami, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas une question d'amis. Et en plus, c'était pas dans ce moment-là que t'étais dans un moment horrible, c'était bien avant, Wesley. Mélange pas. Arrête de parler, c'était au mois de juillet. J'étais parti j'étais même pas revenu au travail. De quoi tu parles?
Arrête. Ok, donc lui, attends, donc lui, si Mais je comprends bien. sur Attends, les laisse-le, yeux de laisse-le, mes c'est pas grave, enfants, on s'en bat les c'était pas quand t'étais dans une Attends. période horrible. Nous, notre truc à Moi, nous. comment il s'appelle Wesley, s'il te plaît, frérot. T'as vu, moi, je veux de mal à personne, etc. Moi, tu t'es foutu de ma gueule. Je te demande rien. Je te demande ni. T'as rien. On n'est pas mariés. Par contre, tu m'avais dit que tu devais me payer 6 mois. Tu m'as payé que 3 mois. Je t'ai laissé parce que je m'en battais les couilles. Aujourd'hui, je m'en bats plus les couilles parce que je m'aperçois qu'il y a des. Les amis, je vous explique. Je suis parti de chez Marc là, chez Marc Nadé. Il devait faire un croustille et tout ça. En fait, les croustilles sont des fois tellement gros. C'est lui qui appelle ça les croustilles. Hein. Des fois, ils sont tellement gros qu'en fait, ça en devient dangereux. Ça en devient dangereux et surtout quand tu t'attaques à des gens puissants qui sont puissants, qu'on le veuille ou pas. Il s'est passé quelque chose de vraiment très grave, les amis. Vraiment très grave, genre. Je vais pas le dire comme ça sur Snap parce que limite je pourrais me mettre en danger aussi. Mais Marc il a préféré supprimer ses stories. Et pour que Marc supprime ses stories, c'est que il aurait pu être en danger. Je parle de lui, sa famille, ses enfants. Et moi je lui ai même supplié de supprimer ses stories. J'ai dit frérot supprime. Là tu te rends compte de ce qui va t'arriver frérot, supprime tes stories. Et il les a supprimés et moi je vais pas en parler plus parce que ça me regarde pas, mais ça c'était chaud. C'était vraiment. Je pense que mettre sa famille en danger pour des croustilles ou pour des polémiques, je pense que ça en vaut pas la peine. Du coup moi je lui ai demandé de tout supprimer. Il a supprimé ses stories et je suis fier de lui parce que il est pas prêt à tout pour le buzz. Il est pas prêt à tout pour le buzz, il est pas prêt à mettre sa famille en danger. Et là heureusement, je vous dis heureusement, Dieu merci. Dieu merci, je vous dis Dieu merci qu'il a supprimé ses stories. Sinon il lui arrivait du très très sale les amis, du très sale. Vraiment vous vous rendez même pas compte, en fait vous pouvez même pas l'imaginer tellement que c'est sale. C'est genre c'est trop sale, c'est genre ça sort du contexte télé, ça sort du contexte croustille, c'est trop sale. Je dis supprime frère, on arrête là, stop. Et là je me suis barré et stop quoi, parce que là ça part en couille.